On a une grosse baisse des marchés financiers en ce moment, c'est un petit peu la panique, tout est dans le rouge, tout le monde est en train de paniquer. Est-ce que c'est la fin du cycle que l'on a connu en fait des 10 dernières années où le S&P 500 a très bien performé? En 2024, pour rappel, il a fait 24%. Et là, on est déjà quand même sur une sacrée chute depuis quelques jours parce qu'on a beaucoup d'incertitudes politiques et les marchés détestent l'incertitude. On a beaucoup de droits de douane qui sont mis aux États-Unis, ce qui fait en fait cracher les marchés. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit pour l'instant, c'est pas vraiment mon problème. Moi, ce que je veux, c'est reconstruire le pays et les marchés financiers, on verra ça plus tard. En attendant, si vraiment c'est la récession, etc., je pense qu'il pourra assez vite faire machine arrière. Peut-être que les taux aussi vont baisser de la part de la Fed. C'est Jérôme Powell qui donnera cette décision. En attendant, là, on voit que ça fait un peu peur. Mais on va regarder que justement, il ne faut pas avoir peur parce qu'on va regarder ce que 150 ans de crise financière nous ont appris. Juste, si on dézoome un petit peu, on voit que, ok, on est redescendu sur des niveaux qu'on avait en septembre 2024. Et effectivement, on a effacé toute la hausse de ces 6 derniers mois, voire un peu plus. En attendant, si on dézoome comme ceci, là déjà, on voit quand même que depuis le début 2024, on est quand même plus haut. Donc, ça reste à relativiser. Mais effectivement, pour l'instant, on a des gros crashs jour après jour, et notamment la journée de lundi, elle a été catastrophique. Le 10 mars 2025, ça a été vraiment plusieurs milliers de milliards qui ont été effacés du marché. Les grosses actions de la tech, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, tout ça, ça a été en crash, en chute libre. Tesla aussi, Tesla c'est encore autre chose aussi parce que toutes les prises de position d'Elon Musk font que l'action a encore plus baissé, mais il ne faut pas paniquer. Regardez ce qui s'est passé avec 150 ans de crise financière. En fait, on a eu plusieurs fois des pandémies. Là, vous voyez, hop, c'est la pandémie du Covid-19. On a eu la guerre en Ukraine, l'inflation, juste ici, hop. On a eu le lundi noir, on a eu l'inflation, la guerre au Vietnam, le Watergate. Alors, il y a un autre graphique qui nous le montre peut-être un peu mieux. Voilà. Là, on a eu Evergrande, donc en Chine. C'est l'un des plus gros groupes immobiliers du pays qui a fait plus ou moins faillite. Hop, ça a craché, mais après, c'est revenu au-dessus. On a eu par exemple le virus Ebola, hop, ça a fait peur au marché, puis après c'est revenu au-dessus. On a eu par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, le Nasdaq qui perd 4%, hop, ça a craché, puis c'est revenu au-dessus. On a eu qu'est-ce qu'on peut avoir, une fusillade dans la ville de Charlotte. Évidemment, ça a fait cracher les marchés, puis c'est revenu au-dessus. Voilà, il y a beaucoup de panique sur les marchés à court terme. Le marché financier, c'est vraiment quelque chose qui génère du bruit, c'est vraiment quelque chose qui peut générer de l'anxiété. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur le long terme, ben finalement, tout se passe bien. Voilà. Ça, en fait, c'est sur les plus ou moins 10 dernières années, 15 dernières années. Ça, c'est déjà un peu plus long. Si on regarde, par exemple, en 1920, hop, en 1929, la Grande Dépression. Si on regarde, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a eu finalement les guerres mondiales. Voilà, à chaque fois, le marché est finalement remonté plus haut. Alors évidemment, peut-être que dans les 3 prochains mois, peut-être que dans les 6 prochains mois, ça va continuer de baisser ou ça va continuer de stagner. Mais en attendant, si vous pensez toujours que l'économie mondiale est en croissance, même si cette fois c'est différent, finalement cette fois c'est différent, ça a été prononcé de nombreuses fois et les marchés financiers ont continué de monter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in maintenant. En attendant, c'est des points d'entrée plus intéressants qu'il y a 2-3 semaines, par exemple. Donc, profitez-en pour renforcer votre DCA. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Dites-moi votre avis justement là-dessus, ça m'intéresse. Est-ce que vous allez renforcer votre DCA ou est-ce que vous êtes plutôt dans la panique ou est-ce que vous avez même justement vendu vos actions parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une telle volatilité sur votre capital? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description et on se dit à bientôt. Ciao!